pour parler de la situation lamentable, déplorable qui prévaut au sein de notre fleuron industriel que sont les ICS, les industries chimiques du Sénégal, dirigées maintenant par le groupe Indorama. Il y a quelques jours, le gouvernement a posé un acte fort, à savoir suspendre les sondages au sein des ICS. C'est un acte fort dans la mesure où les ICS aujourd'hui qui exploitent le phosphate, exportés à l'état brut en Inde, et comme dit souvent un ami, il me dit en Inde tu vas tout entendre sauf la famine, sauf la faim. Donc les Indiens aujourd'hui maîtrisent mieux que quiconque le volet purement agriculture dans tous ces segments. Et sans tarder, je vais quand même vous présenter M. Abdelaziz Ndiaye, ici présent à mes côtés, qui est un ancien des ICS, qui connaît mieux que quiconque et qui maîtrise mieux que quiconque les problèmes qui prévalent au sein des ICS. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Abdelaziz Ndiaye pour qu'il vous fasse la genèse de tous ces problèmes qui gravitent autour des ICS. Mais quand même, je vais quand même féliciter le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour cet acte fort qu'ils viennent de poser. Et nous, en tant que secteur privé opérationnel, nous sommes quand même disposés et prêts à accompagner l'État, à assister l'État pour que les ICS soient reprises entièrement par l'État du Sénégal à travers ses acteurs économiques opérationnels. Si je résume votre question, vous posez un problème de responsabilité sociétale de l'entreprise, en fait. C'est ça que vous posez. Parce qu'il y a des problèmes, quels que soient les propriétaires des ICS, cette responsabilité sociétale-là, elle va rester. Que ce soit sur la tête des Indiens, sur la tête des Sénégalais, etc. Il y a des problèmes qui vont être récurrents. Hein, mais ça, c'est lié au management. C'est lié au management. C'est pas disons, un problème à régler avant d'attaquer la renationalisation. Non. Ça, c'est des problèmes qui sont liés à toute entreprise, à toute une usine qui travaille dans l'industrie extractive, dans la chimie, etc. Il y a les nuisances, les indemnités, etc., etc. Ça c'est récurrent. Maintenant, le problème, c'est comment les gérer. Mais ce n'est pas un problème, disons, qu'il faut régler avant d'attaquer la nationale. Non. M. Da Silva, ce que je peux rajouter par rapport à ça, au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise, il se trouve quand même que les ICS quand même, ont failli à tous leurs engagements. Tout dernièrement, j'ai eu à faire le trajet quand même Dakar-Mboro et j'étais obligé de passer par Tivaouane pour l'unique et simple raison que la route quand même était impraticable. Et ça quand même c'est un manquement quand même des ICS qui n'ont pas assisté la commune de Mboro à travers quand même des actions concrètes qu'ils devaient quand même faire. Donc les ICS ont failli sur toute la ligne. C'est pourquoi elles sont en conflit permanent avec la commune de Mboro qui ne reçoit même pas de subvention de leur part. Donc la RSE. Donc c'est une commune. Et puis les Indiens ne prennent même pas comme au sérieux quand même nos autorités. Parce que tout dernièrement, il y a des acteurs économiques sénégalais munis de décisions de justice, mais les ICS, à travers le directeur général, qui avait formellement interdit à ce que les opérateurs économiques sénégalais qui devaient prélever ce silex pour quand même faire des routes hautes, mais ils les avaient
est formellement interdit de toucher au silex-là, alors que ça ne lui appartient pas. Et malgré les décisions de justice, ils ont été condamnés tout dernièrement par le tribunal de Thiès, qui leur a quand même imposé des astreintes s'ils n'autorisaient pas, si toutefois ils n'autorisaient pas ces opérateurs économiques à venir quand même prélever ce silex qui ne leur appartient pas. Donc ils mènent là plus le beau temps, donc il est temps quand même que ça s'arrête. Alors je dis que nous avons les ICS, les Sénégalais de plus en plus sont conscients de leurs droits, de plus en plus. Et depuis que les ICS existent, donc les employés ont été bien traités de ce point de vue-là. C'est-à-dire que leurs droits sur le plan sanitaire, quand même, n'ont jamais fait de... Maintenant, je n'ai pas tiré systématiquement sur les Aînés. À ma connaissance, je n'ai pas encore entendu des réclamations allant dans ce sens. Donc, je suppose que de ce point de vue-là, les droits sont respectés. Les droits des employés sont respectés. Je n'ai pas encore entendu de réclamation, de vive réclamation sur ça. Pour les 15% du capital, c'est des faits. C'est des faits. Ça apparaît dans les bilans, dans les documents officiels des ICS, la structure du capital. Mais je vous signale au passage que cela ne relève pas de la compétence de l'ITIE, quand même ça. La gestion, la structure du capital des ICS, ça relève pas de la, ça n'entre pas dans les compétences de l'ITIE, hein. Pas du tout. Pour d'engrais dans les pays cotonniers, du temps de sa splendeur d'Ige, les ICS étaient une entreprise nationale, gérée par des Sénégalais. Il n'y avait pas un seul cadre étranger au ICS, ni au niveau technique, il n'y avait pas un seul ingénieur étranger. Tous les ingénieurs à Mbao et à Daoud étaient des Sénégalais. Au niveau administratif, il n'y avait pas un seul cadre. Donc c'était une entreprise totalement nationale. Et ça marchait. Les Sénégalais sont capables de gérer les industries chimiques du Sénégal. On l'a prouvé. Nous avons été spoliés. Les industries du Sénégal nous ont été volées suite à des montages financiers au travers d'entreprises offshore créées dans les paradis fiscaux. On dit légitimement, tout Sénégalais patriotique doit exiger que les ICS redeviennent une entreprise nationale. D'autant plus que cette renationalisation que nous exigeons peut se faire sans histoire. Aujourd'hui, on l'a dit tantôt, les ICS doivent 200 milliards à l'État du Sénégal sous forme de redevance minière. Ce montant est supérieur au capital des ICS. Le capital officiellement des ICS, les ICS ont un capital de 115 milliards. Ils nous doivent 200 milliards. Une dette supérieure au capital. Donc, on n'a pas besoin d'histoire, de faire des histoires. On n'a pas besoin de tuer des niais pour ça. Non. Sur le plan purement financier, on a des arguments pour récupérer notre bien. Des dettes peuvent être transformées en capital. Une dette peut être transformée en capital. Il suffit de faire ça. Il suffit que les autorités sénégalaises aient cette volonté politique. Aujourd'hui, il n'y a que ce problème. Volonté politique pour récupérer les ICS. Techniquement, financièrement, politiquement, juridiquement, tous les voyants sont ouverts pour qu'on récupère ce qui fut naguère. Une décision soit prise à son encontre sans que le Sénégalais puisse aller au Conseil constitutionnel dénoncer justement cette prise de décision prise par le chef de l'État. Je pense que ça, c'est ce qui a échappé à la presse. Maintenant, pour ce qui concerne l'autre question, vous dites pourquoi ne pas parler que des ICS et ne pas aller sur tous les autres exactement secteurs concernant le secteur extractif. Justement, c'est une question qui est extrêmement pertinente, Fédior,
parce que nous avons signé des codes miniers sans pour autant évaluer ce qui peut se passer dans le temps. Concernant la fluctuation, par exemple, du dollar. Le dollar fluctue. Qu'est-ce qui se passe quand il fluctue? Par exemple, sur des variabilités qui peuvent se passer, avec des développements qui peuvent se passer, est-ce qu'on est obligé de rester figé? Cela veut dire que nos codes miniers doivent être évalués au moins tous les 10 ans ou 12 ans ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour les ICS, je laisse la réponse. Non, il y a certaines choses, M. Fayor, il y a certaines choses qui forcément ne peuvent se faire sans l'aval, entre guillemets, du pouvoir étatique. Il y a cette complicité, il y a une certaine complicité de l'État. Ça, il faut le dire. Pourquoi la dette en redevance minière a atteint ce montant énorme de 200 milliards, alors qu'il y avait un gouvernement qui était là? Pourquoi les anciennes autorités n'ont pas réclamé? Pourquoi les présents réclament? Toute la question est là. Toute la question est là. Pourquoi les anciennes autorités n'ont pas réclamé ces 200 milliards? Pourquoi les nouvelles autorités, eux, se sentent l'obligation de le réclamer? Donc la question, c'est pourquoi les anciennes autorités n'ont pas réclamé ces 200 milliards? C'est la grande question. Je ne vais pas m'aventurer à répondre, histoire de ne pas diffamer qui que ce soit. N'est-ce pas? Maintenant, mais on sait, montage financier, ICS. Mais bien, là, encore une fois, là je dis, forcément, il faut que moi, am complicité de la direction générale des ICS. Ça, je le dis carrément. Il y a un montage financier, ICS, complètement. Et les sociétés offshore qui ont été créées, les comptes des ICS qui ont été manipulés, les recettes des ICS qui ont été détournées. Mais tout ça, forcément, il faut une complicité locale. Il y a eu une complicité locale. Maintenant, ce que je veux rajouter, M. Fayor, vous avez parfaitement raison. Il faut une jonction des forces, quand même, pour quand même combattre quand même toutes ces anomalies constatées sous le règne du président Macky Sall. La première des choses constatées, le président Macky Sall n'a jamais voulu s'entourer d'acteurs économiques, opérationnels sérieux, à commencer par l'institution consulaire, à savoir les chambres de commerce. Depuis 14 ans, depuis 12 ans que le président Macky Sall est là, il n'a jamais eu besoin quand même de consulter le cadre institutionnel du secteur privé, à savoir les chambres de commerce, pour quand même qu'il soit quand même outillé à prendre certaines décisions majeures. Donc c'est le président Macky Sall qui a quand même tout avalisé et qui va porter la responsabilité sur lui quand même de tous ces manquements, de tous ces dysfonctionnements d'ordre administratif qui nous ont valu quand même tous ces problèmes-là. Donc, c'est tout ce qu'on peut répondre par rapport à ça. Mais quand même, nous avons pris à bras le corps au niveau du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, comme du groupe secteur privé développement. Nous sommes en train, parce que là, je crois que le problème ne se pose plus, mais à un moment donné, il était question de contourner difficilement quand même tous les actes posés par le président Macky Sall, qui a quand même à un moment donné délaissé quand même l'État au profit quand même des affaires qu'il faisait à la tête de l'État. Voilà ce qu'on peut dire.